L'accessibilité, l'inclusion et l'égalité sont des droits fondamentaux, des droits de l'homme. Ces cartes faciliteront l'inclusion et la qualité de vie. Le droit de circuler et de résider librement dans l'UE est l'un des fondements de la citoyenneté européenne. Mais pour de nombreuses personnes handicapées, la réalité est très différente. Dans cet épisode, nous nous rendons à Ljubljana et à Bruxelles pour voir comment les changements apportés aux cartes européennes de handicap et de stationnement visent à améliorer la liberté de circulation et l'accessibilité pour les personnes handicapées. Comment ces nouvelles cartes faciliteront-elles les déplacements? Réduiront-elles les inégalités? Et quels sont les obstacles? Bienvenue dans Real Economy. Reconnaître le handicap dans toute l'Union européenne. C'est l'objectif des 2 nouveaux badges qui attestent du handicap d'un citoyen partout dans l'Union. Les cartes européennes de handicap et de stationnement accordent aux touristes handicapés les mêmes droits que les résidents d'un autre État membre. Primož a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de ski à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, l'ancien paralympien utilise les 2 cartes grâce à un projet pilote mené en Slovénie. Je suis en fauteuil roulant depuis environ 16 ans maintenant et il était difficile d'attester de mon handicap lorsque je voyageais en Europe. Maintenant que je suis titulaire de la carte européenne du handicap, je peux être facilement reconnu en tant que personne handicapée. 8 pays de l'UE, dont la Slovénie, ont commencé à tester ces cartes en 2016. Ce succès a conduit Bruxelles à étendre l'initiative au reste de l'Europe. Lorsqu'un fournisseur, comme une galerie ou un musée, adhère au système, les détenteurs de cartes des autres pays participants bénéficient des mêmes droits que les visiteurs locaux. Nous essayons de rendre la galerie aussi accessible que possible. Non seulement l'entrée est gratuite pour les personnes handicapées, mais nous leur proposons aussi des visites guidées personnalisées et des ateliers créatifs gratuits. Outre l'entrée gratuite ou à prix réduit dans les lieux culturels et sportifs, les détenteurs de la carte européenne du handicap peuvent accéder plus facilement aux services de transport. Pour éviter les confusions et les fraudes, l'Union européenne s'efforce également de standardiser la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en uniformisant le design de la carte dans tous les États membres. L'ONG représentant les groupes de personnes handicapées en Slovénie souhaite faire étendre l'initiative et fait pression pour que les 2 cartes deviennent une seule et même carte. Nous voulons informer les personnes handicapées et nous voulons attirer plus de prestataires vers la carte. Enfin, nous espérons qu'un jour la carte européenne et la carte de stationnement seront combinées en une seule. On estime qu'environ 100 millions de personnes dans l'Union européenne souffrent d'un handicap. Cela représente près de 27% de la population de l'Union âgée de 16 ans et plus. À Bruxelles, on espère que la normalisation facilitera les déplacements et la mobilité. Un responsable de la société civile estime que les cartes vont dans le bon sens, mais insiste sur le fait qu'elles ne répondent pas aux problèmes rencontrés par les personnes handicapées lorsqu'elles se rendent dans un autre pays de l'UE pour plus de 3 mois. Les cartes sont un premier pas. Elles éliminent certains obstacles lors des voyages. Elles facilitent les choses. Mais elles ne nous permettent pas de jouir pleinement du droit de nous déplacer, d'étudier, de travailler. Le handicap doit être réévalué. Notre handicap ne voyage pas avec nous. La carte européenne du handicap vise également à aider les millions d'Européens qui souffrent d'un handicap invisible. Peter est autiste. Par le passé, la police a confondu son handicap avec un état d'ébriété. Grand partisan de la carte, il aimerait que l'initiative soit reconnue par les services d'urgence. Nous voulons que cette carte soit reconnue par les services d'urgence. En cas de panique ou de situation stressante, vous devriez pouvoir présenter cette carte à la police, aux ambulanciers ou à l'hôpital. Cela vous permettrait de prouver votre handicap aux médecins et aux infirmières. La mise en œuvre complète des cartes dans l'ensemble de l'Union européenne pourrait prendre encore 3 ans et demi.
Pour en savoir plus, j'ai rencontré la commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli. Madame la commissaire, je vous remercie d'avoir accepté de parler à Euronews. Pourriez-vous nous expliquer comment ces cartes vont améliorer la vie des personnes handicapées dans l'UE ? C'est l'essence même de la politique, améliorer la vie des gens. Et nous avons encore beaucoup à faire pour les personnes handicapées parce que l'exclusion existe toujours. Nous parlons d'une centaine de millions de personnes dans l'Union européenne qui souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap. Cette carte sera donc un pas de plus vers l'intégration des personnes handicapées dans notre société. Ces cartes visent à améliorer l'accessibilité, mais acceptez-vous qu'il y ait des limites ? Oui, ce que nous devons prendre en compte, c'est que maintenant, avec cette carte, tous les droits qu'une personne handicapée possède dans un pays seront accordés à toutes les personnes handicapées qui visitent ce pays. Bien sûr, nous devons respecter les traités et nous ne pouvons pas aller plus loin, car cela relèverait alors de la compétence des États membres. Mais c'est sans aucun doute une amélioration par rapport à la situation actuelle. Il a fallu longtemps pour en arriver là, longtemps pour la mise en œuvre. Pourquoi est-ce si long ? En réalité, cette directive, je suis heureuse de le dire, a été l'une des plus rapides. Je veux dire que je n'ai jamais adopté une législation qui soit passée aussi rapidement. Cela montre que les États membres sont très attachés à cette carte, qui est si importante et qui va grandement améliorer la vie des personnes handicapées. Qu'en est-il des personnes qui utilisent déjà les cartes ? Les considèrent-elles comme une amélioration ? Au début, je dois dire que j'avais peur de montrer ma carte d'invalidité. Mais j'ai été vraiment surpris de constater qu'elle est reconnue dans toute l'Europe. Je voyage beaucoup et j'ai utilisé cette carte en Belgique, en Italie, en Autriche, en Croatie et en Allemagne, partout en Europe. Des progrès vers une Europe plus inclusive donc, même s'il faudra encore du temps pour accorder une véritable liberté de circulation aux personnes handicapées.